Je suis là pour un exercice de la cinématique de la terminale CD. Voilà l'exercice qui se présente à l'écran. C'est un exercice de la cinématique portant sur une courbe qui parle de chaque mouvement. Comme l'exercice, vous le voyez à l'écran, on dit un mobile décrit une trajectoire rectiligne. On donne la représentation graphique de sa vitesse en fonction du temps. Maintenant, il est de calculer sa vitesse au cours des trois phases. Nous avons une phase qui se présente comme suit. Une phase qui se présente. Une phase qui se présente comme suit. Une autre phase qui se présente comme suit. Et une autre phase qui se présente comme suit. Passons à la question 1 qui nous dit de calculer son accélération au cours des trois phases du mouvement. On va prendre la première phase, ça là. La première phase, on voit que le solide est en train de monter. Donc il effectue un mouvement rectiligne uniformément varié. Donc on voit que l'accélération là-bas est supérieure. Bon, l'accélération n'est pas nulle. Donc pour trouver l'accélération, on a deux manières pour déterminer l'accélération. On peut passer par le temps ou passer par la distance. Ici, selon la courbe, on a une vitesse, on a la vitesse et on a le temps. Bon, ici, on nous a pas donné la distance. Donc, on va passer avec le temps. Maintenant, pour déterminer l'accélération, on fait la vitesse d'arrivée moins la vitesse de départ sur le temps d'arrivée moins le temps de départ. Or, sur notre figure, on voit que le temps, la vitesse d'arrivée, c'est ça qui est V ici. C'est ça ici. Qui est 5 mètres par seconde. Et la vitesse de départ, c'est ça qui est ici. Bon, il part à 1.0. Donc, vitesse V0 égale à 0. Maintenant, le temps d'arrivée, on projette ça sur l'axe des abscisses. Donc, on voit que c'est le 16 qui se trouve ici. Donc, 16 secondes. Donc, ça fait 5 moins 0 sur 16 moins 0. Donc, on trouve une accélération que j'ai nommée A1 qui est égale à 0,3125 mètres par seconde carré. Maintenant, passons à la deuxième phase. À la deuxième phase, c'est ça qui se présente. Que ça, c'est la deuxième phase. La deuxième phase qui est plate, là, qui est verticale, qui est plate. On voit que le mouvement là-bas est rectiligne, simplement rectiligne. Donc, la trajectoire, c'est une droite. On fait pour déterminer l'accélération aussi, c'est bon. On sait que lorsque les rectilignes, il n'y a pas d'accélération, mais bon, on peut calculer ça. Comme on connaît le temps, la vitesse d'arrivée, le temps et la vitesse d'arrivée et la vitesse de départ sont c'est la même chose. En voyant la courbe, si on projette et les temps diffèrent. Donc, si on fait 5 moins 5 sur 28, qui est le temps d'arrivée moins le temps de départ. Donc, on trouve 0 mètres par seconde. Lorsque le mouvement est rectiligne, il n'y a pas d'accélération. L'accélération est nulle. Maintenant, passons à la deuxième phase. La deuxième phase, c'est ça ici. C'est la deuxième phase. Maintenant, le mouvement, le solide descend. Il descend, le mobile descend. Donc, on a un mouvement rectiligne uniformément décéléré. Donc, l'accélération est nulle. Donc, inférieure à 0. Donc, c'est la même formule qu'on applique. Donc, la vitesse de départ qui est égale à 5 et la vitesse d'arrivée qui est nulle, qui est 0.
Maintenant, le temps de départ qui est 28, le temps d'arrivée qui est 35. Au final, on trouve l'accélération que j'ai nommée A3 qui est égale à moins 0,7143 mètres par seconde. Passons à la question 2. La question 2 dit quoi? De calculer la distance parcourue par le mobile jusqu'à l'arrêt à la date t égale à 30 secondes. Jusqu'à la distance égale à ça. Donc, on veut la distance que le solide a parcouru jusqu'à arriver ici. Donc, on veut calculer. Pour faire ça, on va essayer de calculer chaque distance par phase. Donc, on calcule la distance de ça, la distance de ça, la distance de ça que j'ai nommé D1, la distance de ça qui est D2, la distance de la qui est D3. Donc, pour calculer la distance totale, on fait la somme des deux distances et les trois distances. La somme des trois distances pour trouver la distance parcourue par le solide, par le mouvement. Maintenant, pour la première phase, c'est ça. Je vous avais dit que, bon, dans l'autre exercice, que l'accélération se calcule sur deux manières. Donc, ici, si on applique la deuxième manière et la deuxième méthode, bon, on veut calculer la distance. Donc, on fait l'accélération. L'accélération, on va avec la distance qui est égale à la vitesse d'arrivée au carré moins la vitesse de départ au carré sur deux fois la distance. Sur deux fois la distance, c'est ça qui se trouve à l'écran. Donc, on trouve la distance D1 qui est égale à V1 au carré. Bon, la vitesse d'arrivée, c'est ça que j'ai pris V1, moins la vitesse d'arrivée V0 sur deux fois l'accélération. Donc, deux fois l'accélération. Donc, V0 c'est 0 et V1 qui est 5 mètres par seconde. Maintenant, au final, on trouve la distance D1 qui est 40 secondes. Pareil aussi pour ça. Ici, on voit que la distance, le mouvement est rectiligne. Donc, on n'a pas l'accélération ici. Donc, on va se référer au... On n'a pas d'accélération ici. On va se référer au temps. On sait que la distance qui est égale, pour calculer la distance d'un mobile, sachant que le mouvement est rectiligne, c'est égal à la vitesse fois le temps. Donc, c'est ça ici. Pour calculer delta t, on fait la distance d'arrivée moins la distance, la vitesse d'arrivée et le temps d'arrivée plutôt moins le temps de départ qui est maintenant qui nous donne 12 secondes. Donc au final on trouve D2 égale à 60 mètres. Là la phase 2, on utilise aussi la même méthode que la première phase. On trouve la distance D3 qui est égale à 17,5 mètres par seconde. Maintenant, pour trouver la distance totale du parcours, je vous avais dit, on fait la distance des trois phases. La distance des trois phases. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Bon, ça ne vous coûte rien de vous abonner et de partager. Moi, ça me fait du bien et ça me pousse à faire plus. Merci et passez une excellente journée ou soirée.